pour le groupe troyen de recherche qui compte un physicien dans ses rangs. Il faut que d'une part, il y ait des gens de bonne volonté qui recueillent les observations, qui se déplacent sur les lieux pour enquêter. Puis de l'autre, il y a le travail du physicien qui consiste, partant de ces données accumulées, à tirer des conclusions et construire des hypothèses. C'est ce qu'a fait un chercheur du CNRS qui, partant d'une observation bien connue des soucoupes volantes, à savoir que lorsqu'elles démarrent, elles commencent par s'élever de quelques mètres à la verticale, s'inclinent de 40 degrés et partent à une vitesse fantastique. Alors ça a été observé tellement de fois que le physicien a pu chercher une théorie se fondant sur cette observation-là. Et alors lui, il s'appuie sur une sorte d'hydrodynamique du plasma qu'il appelle magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire qu'il tente d'expliquer les ovnis par des forces électromagnétiques. Mais son travail a été présenté et accepté par l'Académie des sciences, ce qui montre bien le chemin considérable parcouru depuis 1946, car quand on a commencé à parler d'antigravitation, on nous prenait simplement pour des fous. Et d'un seul coup, l'objet s'est envolé très vite. D'après sa description, c'était comme s'il y avait eu un trou d'air dans le ciel qui l'avait aspiré. L'objet a disparu à la vitesse grand V, en laissant derrière lui un point lumineux haut dans le ciel. Une partie de l'engin s'est détachée. Une boule de lumière rouge qui s'est approchée de nous. D'après les témoignages de Dieter Ploemans et de son collègue, l'engin s'est tout à coup transformé en une seule lumière. Puis il a disparu à une vitesse incroyable. Le lendemain matin, la presse rapportait que des centaines de personnes avaient appelé la gendarmerie pour signaler un mystérieux engin. Tous décrivaient la même forme triangulaire. Il a eu cette oscillation verticale et s'est replacé dans l'objet. Et ensuite, l'objet a disparu complètement. L'objet, avant de disparaître, a arrêté d'osciller sur lui-même. Et il ne tournait plus non plus sur lui-même. Nous n'avons plus l'impression de voir ses hublots. Et c'est disparu très rapidement. Et pourtant, nous avions l'impression que c'était lent. Mais très rapidement, de 3 à 5 secondes, ce n'était plus qu'un point dans le ciel. Victor voit l'objet s'élever rapidement, puis s'arrêter à basse altitude. Mais il ne ressent aucun déplacement d'énergie, d'air ou de pression. Victor ne se rappelle pas avoir entendu de bruit provenant de la soucoupe, comme si elle était pratiquement, voire complètement silencieuse. À quelques mètres de là, Terry Peck observe la scène. Terry se souvient très bien d'avoir vu la soucoupe s'éloigner du collège et s'approcher de la pinède. L'objet se dirige vers une partie boisée aux abords du collège, que l'on appelle The Grange. Tous les élèves se précipitent vers le bois. Terry découvre une fille, apparemment en état de choc. Elle est en train de reprendre ses esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Terry cherche à comprendre, mais on ignore ce qui est arrivé à cette élève. Elle a été tellement affectée par ce qu'elle a vécu qu'ils ont dû appeler une ambulance. Il bouge encore. La soucoupe s'élève, s'incline à la verticale, puis s'éloigne à grande vitesse sans émettre le moindre bruit. Où il est passé? Il est où? Il est où? Il est passé où?
L'objet est monté à une certaine hauteur et il est parti à vitesse grand V. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Après avoir prévenu le directeur, Monsieur Apfel rejoint les élèves. Mais les 3 objets ont disparu depuis longtemps. Les enfants se sont demandé qu'est-ce qui vient de se passer au juste. Bon, allez, rentrez tous. 1983-1984, vous êtes en Savoie, dans la station des Arcs. Et soudainement, un objet extraordinairement lumineux, un objet horizontal, on va dire, extraordinairement lumineux, se déplace au-dessus de la cime des montagnes. C'était une très très belle nuit, une nuit noire avec plein d'étoiles. Et puis tout d'un coup, oscille à 45 degrés et fonce à une allure vertigineuse vers le ciel, vers le cosmos. Alors qu'est-ce que ça pouvait être? Sans aucun bruit. Ce n'était pas un avion, ce n'était pas un hélicoptère, ce n'était pas une comète, ce n'était pas une étoile filante qui n'ont pas du tout les mêmes trajectoires, parce que bon, après je me suis renseigné sur tout ça. Donc c'est effectivement ce que j'appellerais une rencontre du premier type. À la fin, il restait, allez, quelle était la durée de l'observation? Je dirais peut-être une 15 à 20 secondes, mais c'est très long, 15 à 20 secondes. Il est monté avec une vitesse extraordinaire, j'estime à plus de 2000 à l'heure. À la verticale. À la verticale. Etc., 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 etc. Hey, you guys seeing this? What is that? As the Super Hornets approach the target, they see a disturbance on the ocean's surface. As the Super Hornets get closer to the ocean disturbance, he suddenly spots another craft above it, a much smaller white object with an oblong shape, hovering, then darting just above the waves. The object is moving around erratically, seemingly focused on the white water. The shape is similar to a tic-tac. It's smooth like porcelain. It's not an airplane. Suddenly, the object begins to rise into the air. Hey, this thing just turned on my nose. It's coming up. 2 miles. The strange craft begins mirroring the turn rate of Fast Eagle. Charlie 1 Bogey, 287, 2 miles, Angels 5. The object is now at his 3 o'clock position as he continues to turn with it. Starting hard at 3,000 meters. We had the external communications in the speaker in combat so everyone could listen to it. And the next thing I hear on the radio going, oh my God, I'm engaged, I'm engaged. 1,000 meters, he's southwest, Angels 8. The commander is now about a mile away as he maneuvers his Hornet to get behind the unknown craft. It's about the size of an F-18, about 47 feet long, and it has no wings. As the dogfight unfolds, he quickly turns and dives to bring his jet's nose ahead of the object to close the distance. It jumped! 1,000 meters, I lost him. Joe, do you see him? Suddenly, the tic-tac rockets past. It's gone beyond the horizon in the blink of an eye. No, it's not a UFO. And then I looked carefully at it, and I thought maybe. Eyes here. And he had big eyes. Big black eyes. Il ressemblait à quoi? Ils étaient comme ça. Il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder.